Je suis Chamil Ladaki, je suis un réalisateur marocain. J'ai présenté hier mon film, long métrage documentaire qui s'appelle La route du pain. Alors, on produit 20 longs métrages par an, donc c'est déjà bien, et vers 60 courts métrages. Mais donc il y a aussi les films étrangers, américains, français, étrangers en général, qui viennent au tournage au Maroc. C'est une bonne opportunité que les films africains soient vus. Donc, parce que chez nous, en Afrique, on n'a pas de salles cinéma, malheureusement. On diffuse pas, par exemple, les courts-métrages, le documentaire. C'est un peu difficile de trouver un mode de diffusion pour ces deux formats. Chloé Aïcha Boro, je suis auteure et réalisatrice du film Farafinko, qui est un documentaire tourné à Bobo Dioulasso. C'est une immersion dans une cour africaine pour montrer le vivre ensemble au quotidien, loin de l'Afrique que les médias occidentaux montrent habituellement, c'est-à-dire habituellement en Europe, qu'est-ce qu'on voit? C'est l'Afrique des djembés, des gens qui dansent, qui font la fête. C'est l'Afrique des guerres où les enfants ont faim avec des ventres ballonnés, les mouches qui pilulent. C'est l'Afrique des guerres et des misères, c'est l'Afrique de la main tendue. Pour une fois, ce film en tout cas a pour vocation de montrer juste l'Afrique comme elle se vit et se pense au quotidien, tout simplement. Dans son vivre ensemble, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui est à changer. C'est vrai que la vocation d'un documentaire, ce n'est pas de donner des leçons de morale, on est bien d'accord, mais c'est de faire miroir pour montrer... voilà, qu'est-ce qu'on pourrait changer, qu'est-ce qui est vraiment pas bien fondamentalement. Parce que comme on dit en pays mandingue, celui qui brise son miroir pour échapper à son image vit dans l'illusion de la jeunesse éternelle. Essayer de se regarder en face et accepter ce que nous sommes. Claude Leterrier, auteur du film Farafinko. Et nous sommes venus donc au festival de Tarifa pour le présenter. Le film, c'est aussi une Afrique qui se cherche, parce que dans le film, ça vient émailler le film à plusieurs moments. Nous avons les grains de thé, donc ce sont, on va dire, la famille reconstituée, où entre amis, on parle de l'Afrique. On parle de l'Afrique d'aujourd'hui, mais aussi de demain. C'est-à-dire que c'est une nouvelle Afrique qui se met en place, une Afrique qui se cherche, une Afrique qui balance entre tradition et on va dire un peu une nouvelle Afrique qui se cherche dans un modernisme, dans un contexte mondial qui fait qu'on balance entre tradition et modernisme.